Ah, la chronologie des médias, vous savez, cette fameuse loi en France qui oblige les SVOD à attendre 3 ans une fois que le film est sorti au cinéma avant que ce soit disponible sur Netflix, sur Prime Video, tout ça. Et bien figurez-vous que les choses sont en train de changer et ça sera pour le mieux. Yo les deux, je m'appelle Steven et aujourd'hui encore un jeu direct en début de semaine sur un planning mais alors totalement insane. On va parler Casa de Papel, notre fameuse Tokyo nationale Ursula Corbero a encore une fois partagé une photo en story Instagram. Vous allez voir que ça nous conforte un petit peu dans une théorie qu'on a fait, je vous parlais de tout ça. Comme vous l'avez vu en intro, on va parler de la chronologie des médias, des choses avancent enfin, un décret est en train d'être pensé, vous allez voir que ça va être pour le mieux des VOD, du cinéma français et européen, mais aussi pour nous, on n'aura pas à attendre 3 ans bordel. On partira bien entendu vers des petites news casting concernant WandaVision et concernant la saison 2 de The Boys justement, et pour finir, bah évidemment, une flopée de dates concernant l'Arrowverse est tombée vendredi, je vais vous partager tout ça, on va en parler, bref c'est parti, installez-vous, on va se mettre bien en ce début de semaine, et puis voilà. Et on commence cette semaine avec des chiffres symboliques, 20 et 25. Oui, les choses, mesdames et messieurs les DOS, vont enfin bouger. Pour vous, pour les cinémas, pour le SVOD, pour tout le monde, pour les petits distributeurs. Nos chères plateformes de streaming dont je vous parle depuis des mois et sur lesquelles on passe de plus en plus de notre temps finalement, va devoir donner 20 à 25% de leur chiffre d'affaires chaque année afin de le réinjecter dans la production d'œuvres françaises et européennes. En échange du coup, parce qu'il y a toujours une contrepartie, et ça vous allez voir c'est kiffant, les plateformes de streaming pourront diffuser un film sorti au cinéma bien plus tôt qu'actuellement. Sachant qu'actuellement, Netflix et compagnie doivent attendre 3 ans depuis la sortie ciné d'un film pour nous le proposer sur leur catalogue. Alors c'est pas nouveau, hein, je sais pas si vous savez, mais justement quand vous payez un ticket de cinéma, une partie est reversée au CNC, qui est en fait une organisation qui se charge de reverser des fonds justement aux petits créateurs, que ce soit cinématographiques ou même vidéoludiques, parce que le CNC traite aussi du jeu vidéo. Évidemment tout ça, ça aide du coup à la création d'œuvres françaises et européennes, afin que par exemple des petits studios ou des petits distributeurs puissent nous proposer des films dans presque toutes les salles de France, qui coûtent extrêmement cher à diffuser quand même. Si vous vous êtes déjà demandé aussi pourquoi Canal peut très souvent diffuser des films récents, c'est justement car il donne une petite enveloppe de 2 millions d'euros tous les ans, et ça bah, jusqu'en 2022, hein, ça c'est le deal. Alors évidemment ça va beaucoup plus loin que ça, je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est hyper chiant honnêtement. Par exemple Netflix lui déclare ses revenus aux Pays-Bas, donc du coup il dépend pas vraiment de la loi française, donc il faut passer par un espèce de décret européen de ce que j'ai compris si on veut que tout fonctionne, bref c'est le gros bordel. Ce qu'il faut comprendre c'est que effectivement les choses sont en train de changer, en tout cas c'est l'intention du gouvernement par exemple. On a envie de faire bouger cette fameuse chronologie des médias qui vraiment est importante à garder, encore une fois je le répète, pour aider les petits studios européens et français, mais qui honnêtement 3 ans est un peu archaïque, non? Attendre 3 ans ça va pas trop dans le sens du cinéma actuel et de notre sens de consommation surtout. Donc voilà, si vous posez la question pourquoi j'ai mis une chemise, c'est exactement pour ça, c'est un événement, et bien entendu je vous tiens des avancées grâce à la petite cloche et à l'abonnement juste en dessous qui fait plaisir. Et une autre chose qui avance dans le bon sens du terme, c'est l'Arrowverse. La CW a annoncé vendredi une flopée de dates concernant les nouvelles saisons de certaines séries de l'Arrowverse, mais aussi Riverdale, mais aussi d'autres séries justement, on va en parler. La saison 2 de Batwoman commencera dès le 17 janvier 2021. Au programme, une nouvelle actrice dans la peau de la chauve-souris, pas si chauve que ça en plus hein, quand on voit les photos, et selon nos informations, Javicia Leslie devrait se confronter à plusieurs méchants dont l'épouvantail. Concernant la transition entre la saison 1 et la saison 2, l'actrice ici jouera Riley Wheeler, une autre version du personnage de Batwoman, différente du coup de celle de Katie Keene en saison 1. Le 8 février débutera Black Lightning saison 4, mais clairement, mon jour préféré, je vous le dire, sera celui du 23 février, car ce jour-là, premier épisode de la saison 7 de Flash que j'attends énormément, et premier épisode de la saison 1 de la petite nouvelle de l'Arrowverse, j'ai nommé Superman and Lois, une série que j'attends personnellement de pied ferme. Alors oui, j'ai très peur de découvrir ça comme beaucoup je pense, mais hâte aussi de voir si le showrunner de la série arrivera, comme il l'avait dit, à nous projeter un point de vue totalement inédit sur Superman, qui compte quand même à l'heure actuelle pas mal d'adaptations sur petit comme sur grand écran. Pour information, je vous rappelle aussi que des tout savoirs sur ces 2 saisons sont déjà disponibles, si vous êtes curieux un petit peu de connaître toutes les informations. Également, si vous attendez que tout arrive sur Netflix, bah il y a effectivement une vidéo qui est disponible pour vous expliquer pourquoi on doit attendre aussi longtemps. Concernant l'Arrowverse du coup, c'est à peu près tout ce qu'on sait, mais on devrait pas tarder à avoir de nouvelles concernant Supergirl, concernant
concernant Legend of Tomorrow, qui eux ont déjà débuté le tournage il y a déjà quelques semaines. Et ça, pas de panique, si on a de nouvelles dates, je vous les partagerai direct sur Twitter et Instagram. Et puisque je vous parle de DC, vous le savez si vous me suivez justement sur les réseaux sociaux, mais Current Walter, l'acteur de Jason Todd alias Red Hood dans la saison 3 de DC Titans, a justement partagé à l'occasion d'Halloween le premier vrai look, on va dire, du casque de Red Hood, et personnellement, je le trouve totalement insane. Je suis grave surpris, et Titans, on a beau dire ce qu'on veut, mais tous les costumes sont exceptionnels. Allez, tout autre univers maintenant, Riverdale saison 5 arrivera dès le 20 janvier sur la CW, et très probablement, du coup, parce que c'est ça qui nous intéresse, le 21 janvier 2021 sur Netflix, au rythme donc d'un épisode par semaine. Rien n'est encore annoncé de la part de Néné, comme certains disent dans le milieu, mais ils ont pour habitude effectivement de diffuser un nouvel épisode de Riverdale le lendemain de sa sortie aux US. Rien ne me fait penser pour l'instant que ça pourrait changer, donc je reste sur ma date du 21 janvier sur Netflix en France. Et effectivement, c'est pas tout, parce que la chaîne a effectivement annoncé des dates d'autres séries, comme par exemple un remake de Walker Texas Ranger. Est-ce que c'était la meilleure idée de 2020? Je ne pense pas. Allez, maintenant, petite news casting concernant The Boys saison 2 et WandaVision, qui ont une énorme chose en commun. Je les adore, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Je vous disais dans mon tout savoir que vu comment finissait la saison 2 de The Boys, il serait question que le personnage de Victoria Newman soit un peu plus présente, notamment en tant que méchante, parce que c'était le but. Et bien d'après Deadline, c'est exactement ce qui va se passer. D'après leurs informations, l'actrice Claudia Doumi, qui incarne donc l'exploseuse de tête politicienne dans la saison 2, est d'ores et déjà castée en saison 3 pour être bien plus présente. De même pour Colby Minifie, grande chef marketing de Vought, qui aura plus de temps d'écran avec son personnage Ashley. Pour rappel, la saison 3 de The Boys n'est toujours pas officialisée par Prime Video, mais honnêtement ça ne saurait tarder parce que ça a été un énorme succès, 2 fois plus d'audience je crois selon THR ou quelque chose comme ça par rapport à la saison 1, c'est énorme. Le tournage devrait commencer début 2021 de ce que l'on sait, pour une sortie en 2022, donc il faudra justement s'armer un petit peu de patience pour revoir Black Noir manger des cacahuètes. Oui, est-ce que cette scène était pas hyper marquante mine de rien? Je crois que si. Côté WandaVision maintenant, et toujours selon Deadline, Jolene Purdy, aperçue dans Orange is the New Black ou encore Under the Dome, vient d'être castée dans la série pour un rôle, vous l'imaginez bien, encore inconnu. Et j'ai envie de dire, c'est bien beau tout ça, on a des news casting, on a des photos de tournage, ok cool, mais par contre il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que il y a aucune date encore qui a été officialisée. Alors si vous voulez plus d'infos, je vous redirige vers mon tout savoir justement qui en parle un peu plus, mais c'est vrai que pour résumer le truc, si on n'a pas vraiment de date à partir de mi-novembre, début décembre, là je pense que c'est mort, la série sera reportée. Vraiment je croise les doigts pour avoir ma dose de MCU en décembre, parce que bordel ça fait énormément de temps, je crois que ça fait plus d'1 an quand même. Allez, maintenant le moment que vous attendiez peut-être, je ne sais pas, La Casa de Papel saison 5, toujours plus de photos, toujours plus de théories, vous le savez. Rappelez-vous, dans plusieurs vidéos, je vous disais déjà avec photos à l'appui et cerveau enclenché, qu'il y aura en cette dernière et 5e saison de La Casa de Papel tout un arc scénaristique autour du passé de Tokyo. On était même allé plus loin niveau théorie, on avait même dit que le professeur pourrait se faire carrément kidnapper. Et cette fois c'est Ursula Corbero qui redirige notre hype encore une fois vers la saison 5 de La Casa de Papel, grâce notamment à une photo entre guillemets de tournage, ou plutôt à une story assez intrigante qu'elle a mise avant-hier. Alors bon, vu comme ça, vous le voyez, rien d'inquiétant, même ni rien de hypant. Elle porte juste une casquette avec des cheveux longs finalement, mais justement c'est là où se situe le détail. Rappelez-vous, en début de saison 1, avant qu'elle ne rencontre le professeur, elle porte justement une casquette avec une perruque. Elle expliquait d'ailleurs à ce moment-là qu'elle était fugitive à cause justement d'un braquage qui avait mal tourné, et que c'est justement là que son ex-petit ami était mort. Alors je sais pas ce que vous en pensez vraiment, mais même avec le filtre Instagram, on arrive à distinguer qu'elle porte une perruque rousse, et surtout, c'est exactement la même coupe. D'ailleurs, je sais pas si c'est moi, mais la frange est exactement pareille sur les deux photos. Donc pour moi, ça ne fait aucun doute, malgré qu'elle ait marqué Happy Halloween sur sa story, elle se rendait sur le plateau afin de tourner une séquence de son passé, en tout cas du passé du personnage de Tokyo. Là je veux dire, il n'y a plus aucun doute, avec toutes les photos de tournage qu'on a eu, toutes les théories qu'on a pu faire, tous les indices qu'on a, pour moi c'est véridique. Tokyo aura bel et bien droit justement à tout un arc scénaristique autour de son passé dans la saison 5 de La Casa de Papel justement, et je pense que au vu de cette photo, la perruque rousse, des choses comme ça pourrait ramener un petit peu aux événements justement où son ex-petit ami s'est fait tuer. D'ailleurs je vous avais partagé dans une ancienne vidéo des photos de tournage qui montrent justement Tokyo et son ex-petit ami en train de braquer, ou en tout cas en train de s'apprêter à braquer une banque justement. Donc clairement on va voir aussi la mort de l'ex-petit ami. Dans tous les cas là-dessus, comme d'habitude, je vous laisse vous faire votre avis, vos théories en commentaire, ça peut s'avérer grave intéressant mine de rien. On se retrouve dès demain, voire peut-être après-demain pour de nouvelles vidéos news, ou qui sait peut-être pour des théories, ou qui sait peut-être pour toute autre chose, ça va être insane. Et en attendant, bien évidemment, si vous voulez connaître les news en exclusivité, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter, sur Instagram,
Instagram où je partage les news en avance bien évidemment. Bref, dans tous les cas les dos, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.